Concernant la synthèse de ce chapitre 4, il faut bien comprendre et connaître qu'une adresse IP est composée de deux parties. À gauche, on a ce qu'on appelle le NetID qui permet d'identifier le réseau sur lequel se trouve une machine. Et à droite, nous avons le HostID qui permet d'identifier la machine au sein de ce réseau. Pour connaître l'adresse réseau d'une machine, il faut faire un et logique entre l'adresse IP de la machine et le masque de sous-réseau. Et ça va nous donner le NetID, donc l'adresse réseau de la machine. Si l'on souhaite connaître le HostID, l'adresse de la machine, eh bien, il suffit de faire un et logique entre l'adresse IP et le complément A1 du masque de sous-réseau. Et ce qui est important, c'est de savoir que pour communiquer entre elles, deux machines doivent être sur le même réseau. Deux machines ne peuvent communiquer entre elles que si elles appartiennent au même réseau. Nous avons également vu la notion d'IP public et d'IP privé. Donc lorsque une personne de l'extérieur de chez vous essaie de rentrer en communication avec vous, il passe par ce qu'on appelle l'IP public. Et au sein de votre domicile, tous les ordinateurs et toutes les machines qui sont reliées entre elles sont sur un réseau local privé et du coup ont une IP locale privée. Et enfin, nous avons vu les différentes classes d'adresses et la notation CIDR. Donc il existe 4 classes d'adresses et 3 parmi celles qui sont utilisées, qu'on peut utiliser. Les autres sont un peu des classes spécifiques. Chaque classe d'adresse possède un, certain nombre de places pour les réseaux et un certain nombre de places pour les machines. La classe A est la classe qui a un masque de 255.0.0.0, c'est-à-dire qui va réserver beaucoup de machines mais peu de réseaux. La classe B est la classe intermédiaire qui permet de réserver autant de machines que de réseaux, avec un masque de 255.255.00. Et enfin, la classe C est la classe qui va permettre de réserver beaucoup de réseaux avec peu de machines. Et enfin, la notation CIDR permet de simplifier la notation du masque, c'est-à-dire que si derrière une adresse IP on met un /8, ça sous-entend que les 8 premiers bits du masque sont à 1, c'est-à-dire que le masque vaut 255.000. Si derrière l'adresse IP on met un /16, cela signifie que les 16 premiers bits du masque sont à 1, et donc le masque vaut 255.255.00. Et enfin, si on met un /24 derrière l'adresse IP, eh bien ça signifie que on a 24 bits à 1 sur le masque, et donc le masque est de 255.255.255.0.